C'est une grande première en France. On parle d'avion électrique dans ce Dame Nature avec Jérémy. Salut Jérémy. Bonjour Jessica. Raconte-nous un petit peu le spécimen. La société Avialp a acheté dernièrement le premier avion électrique certifié. Donc un avion électrique, ça veut dire moins de pollution? On va dire à l'instant T, oui, à partir du moment où vous volez forcément et que vous êtes en électrique, il ne se passe rien au niveau des émissions de CO2. Quand on vole, là derrière, il n'y a rien qui est rejeté dans l'air, quoi. Il n'y a rien qui est rejeté dans l'air. Voilà, il y a uniquement le fait qu'il faut fabriquer ces moteurs et trouver l'énergie suffisante pour fabriquer les batteries, les recycler, pour charger aussi tous ces appareils électriques. Il y a ça aussi, quoi. Donc c'est un vaste débat. La pollution sur de l'électrique, on peut en parler, je pense, pendant des heures, mais c'est déjà, je pense, la pollution sonore. C'est 80% de nuisances sonores en moins. Donc c'est vraiment ce qui nous a séduit dans le projet de l'avion électrique. On avait déjà acheté des avions modernes qui consomment très peu de carburant. Et qui font peu de bruit. Qui font peu de bruit, effectivement. C'était déjà une des étapes qu'on avait choisies à la création d'Avialp. Ça fait partie de la philosophie d'Avialp, c'est d'avoir les avions les plus silencieux possibles et les moins énergivores. Après, à partir du moment où vous avez un moteur thermique, une turbine, un moteur à piston, forcément ça pollue plus qu'un moteur électrique. Au démarrage d'un avion électrique, il n'y a pas de pollution qui se crée. Et quand on l'allume, ça fait zéro bruit en fait. Ça s'approche au niveau, on va dire, écologique du planeur. Maintenant, en termes d'exploitation, il est évident qu'un avion électrique n'a que 50 minutes d'autonomie. Alors l'avion électrique, j'imagine, il se charge. Pour charger un avion tel que celui-là, tel que le Vélis Electro, il faut compter environ 1h20. Oh ben ça va. Oui, c'est correct, mais bon, malgré tout, quand on utilise un avion classique dit thermique, pour faire le plein, on va dire, il nous faut quoi, 5 à 10 minutes. Jérémy, c'est moins qu'un VTT. Hein. C'est vrai, après le chargeur est complètement différent. On a un chargeur qui charge jusqu'à 32 ampères, donc c'est ce qui nous permet d'avoir un temps de charge plutôt correct. À terme, ce serait pour nous d'avoir des panneaux solaires ou photovoltaïques qui nous permettraient d'être complètement autonomes au niveau de cette charge et de pouvoir être complètement dans la boucle du début à la fin. Donc vous avez fait des vols au-dessus du lac d'Annecy, même dans le massif du Mont Blanc. Donc on a réalisé ce premier survol au départ de Megève. Donc il a fallu emmener tout notre matériel du côté de Megève. Et ensuite, on a fait Annecy-Megève, recharger l'avion, et ensuite on a été faire le premier survol du Mont Blanc en avion électrique. Donc c'était vraiment une première. On a survolé l'altiport de Megève et on était quoi, à peu près à 50 mètres de haut. Et quand vous vous retrouviez en bas, c'est vrai qu'on entend l'avion électrique passer, ça fait vraiment zéro bruit. C'est vraiment fantastique et ça nous fait réellement plaisir de savoir qu'on va pouvoir aller survoler ces superbes paysages en ennuyant personne, quoi. On se retrouve à être vraiment satisfait du fait qu'on fasse zéro bruit, quoi. Et l'idée, c'est de aussi faire attention et d'être, on va dire, respectueux envers la nature et l'environnement. Et en tout cas, on en sait un peu plus sur l'avion électrique. Merci beaucoup Jérémy. Merci Jessica, c'était un plaisir de vous accueillir dans nos hangars. Ciao.